Du coup, je vous laisse suivre une vidéo tout de suite là et ça va nous permettre à introduire le sujet d'aujourd'hui. Les filles, je m'adresse à tout le monde, particulièrement aux filles. Faites très attention. J'ai toujours dit que nous vivons dans un monde bizarre. Je sais pourquoi je dis souvent ça. Alors, c'est pas un slogan, mais comprenez que on est dans un monde risqué. Alors, si vous mettez en risque également votre vie, vous risquez tout votre avenir, vous risquez vraiment votre vie pour de vrai. Alors, je vous laisse suivre une vidéo. C'est ça là qui va me permettre, n'est-ce pas, à introduire mon sujet. Mais avant tout, je vous prie de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche, de laisser un commentaire, de partager la vidéo et pourquoi pas aimer aussi cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si ça ne vous a pas intéressé, ça pourra intéresser quelqu'un d'autre. Alors envoyez cette vidéo à une autre personne en partageant. Ça fera énormément plaisir. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors moi, je vous laisse suivre ça et puis on se retrouve tout juste après pour parler de ce dont nous avons à parler aujourd'hui. Suivez. La semaine dernière, on a fait la rencontre de 3 hommes qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés par la rencontre de femmes africaines qu'ils étaient prêts même à se déplacer en Côte d'Ivoire pour aller chercher la fille, ou bien des filles qui sont ici directement, voilà. Ils nous ont dit qu'ils ont vu notre couple sur TikTok, qu'ils avaient peur, ils ont tous le même discours, qu'ils avaient peur en fait d'aller en Afrique parce qu'il y a tellement de préjugés. On dit oui, la femme africaine elle est là pour les papiers, mais comme ils ont vu qu'on est ensemble, on est toujours ensemble, que moi je suis pas là pour les papiers, je suis pas là pour quelque chose de par intérêt, ça les a rassurés en quelque sorte. Donc ils aimeraient bien passer par nous pour rencontrer des filles, voilà. Mais je précise, quand vous envoyez vos photos là, envoyez des photos sans filtre. J'aurais besoin de 3 filles, 4 filles maximum. Vous envoyez des photos sans filtre, 3 photos sans filtre. Si tu m'envoies une photo qui ne me convient pas, je ne vais pas te répondre. Vous dites, vous avez quel âge, votre profession et tout et tout. Mais je ne vais pas laisser, je précise, je ne vais pas laisser mes clientes pour venir vous répondre cadeau. Donc apprêtez le Djekwanou. Voilà. Parce que vous les filles, apprêtez le Djekwanou. Voilà. Donc, pour celles qui sont intéressées par les mèches, par les fournisseurs de mèches, si tu en as marre d'acheter des mèches à des prix farfelus, à des prix faramineux, celles qui sont en Europe, qui en ont marre d'acheter des prix chez les revendeurs et que tu veux directement acheter tes mèches en usine directement, le lien est dans ma bio, tu m'écris, voilà, je fais les 2 contacts à 200 €. Tu m'écris, je te donne le numéro de mes 2 fournisseurs, tu commandes directement au Vietnam tes mèches toi-même. Ou bien si c'est pour revendre aussi, c'est comme tu veux ma chérie. Donc, j'attends vos photos les filles. J'ai oublié de préciser les profils des filles recherchées. Je vais prendre 4 filles maximum. Que les filles soient skinny, elles aient entre 18 et 25 ans, 26 ans maximum. Sans enfants, pour l'instant c'est ce qu'on me demande que je dis. Donc, pour les appuis, peut-être ce sera une prochaine fois si on trouve des personnes qui sont intéressées. Ce n'est pas notre boulot, voilà. Mais ne venez pas m'écrire gratuitement. Rien gratuitement ici, voilà. Moi, j'ai laissé mes clientes pour venir répondre à votre. Il y a 2500 messages sur WhatsApp cadeau comme ça. Bisous les filles. Voilà. Cette fille, elle est sur TikTok. Elle s'appelle Viviane. Donc, dans la plupart de ses vidéos, elle fait ses vidéos avec son mari qui est un blanc. Donc, voilà. Et elle s'est mariée à un blanc parce que c'est son choix. Mais je vais encore vous laisser suivre quelque chose qui m'a poussé, n'est-ce pas, à faire cette vidéo. Les deux m'ont poussé à faire la vidéo, mais le plus important, c'est la deuxième vidéo que je vais vous mettre. La famille. Ok. Cette femme, je ne l'appelle pas cette fille parce que c'est une femme mariée. Cette femme s'est mariée à un blanc. Elle a besoin d'aider maintenant les gens à retrouver aussi de maris blancs. Il veut aider des hommes blancs à retrouver aussi des femmes noires comme elle. C'est que je me suis posé la question, c'est que ces gens qui l'ont demandé à chercher des femmes l'ont connue sur TikTok.
d'après elle. Sur TikTok, il y a plein de filles noires, plein de filles à ne pas rechercher, à ne pas aller faire je ne sais quoi, que cette femme-là voit aussi sur TikTok, que ces hommes-là voient aussi sur TikTok. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir contacter le fille selon qu'ils veulent, c'est-à-dire selon leur goût. Elles sont toutes sur TikTok. Mais ma question est celle de savoir pourquoi ces gens ont voulu passer par cette fille, cette femme. Parce que ces hommes-là ont vu Viviane sur TikTok avec son mari. Viviane pouvait, et ça pouvait se comprendre que Viviane allait chercher quelques filles qu'elle connaissait personnellement. Mais malheureusement, elle cherche aussi le fils sur le réseau qui doivent l'appeler et payer quelque chose sous prétexte qu'il y a les blancs qui veulent vivre avec eux, les épouser. C'est un peu bizarre, c'est louche. Mais tu dis que c'est pas ton travail, mais du moins tu cherches que ces femmes-là viennent te donner de l'argent avant de t'écrire. Elles doivent t'envoyer de l'argent. Et c'est comme ça on peut chercher l'argent. Et c'est comme ça on peut chercher l'argent. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, les hommes. Mais le cas de ces couples, de cette femme et son mari, ils font maintenant ces business. Les femmes qui doivent les écrire et puis les envoyer de l'argent parce qu'il y a une vidéo dans laquelle son mari était en train de dire qu'il a reçu plus de 700 messages de filles. Alors, puisque les gens s'acharnent sur sa femme, pourquoi elle est passée, pour dire, pour raconter ça, pour dire aux femmes de venir chercher des hommes. Donc, ils sont là que pour aider. Vous voulez aider les gens et me vous demandez de l'argent à ces gens-là. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que si ces blancs avaient besoin de femmes, ils allaient venir sur les réseaux sociaux. Parce que la même femme, Viviane, elle est en train de rechercher encore ces femmes-là sur les réseaux sociaux. Donc, ces gens-là ont des TikTok, ils ne pouvaient que chercher eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Alors, quand ils passent par Viviane et son mari, ça devient autre chose. Ça pouvait se comprendre que Viviane allait prendre ces femmes-là ou ces filles-là dans leur famille. Peut-être qu'elle a des camarades qu'elle connaît. Peut-être. Oui, ça pouvait se comprendre. Mais chercher encore les femmes sur les réseaux pour donner des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça devient compliqué. Ça devient un peu louche. Ça devient louche. Écoutez cette vidéo et puis je vous retrouve encore tout juste après pour continuer avec ma vidéo. Du coup, dans cette vidéo, il y a une musique qui peut être déclarée par YouTube. Voilà pourquoi j'ai enlevé le son, mais je vais vous expliquer ce qu'il est en train de parler. Sa femme est ivoirienne. Il dit qu'il est un blanc baxé. Baxé, les Ivoiriens savent baxé c'est quoi? C'est-à-dire que un blanc qui a été quelqu'un qui a été ramené quelque part, donc chez Nganga. Donc, il dit bien sûr que sa photo a été enterrée au village. J'interprète ce qu'il est en train de dire. Qu'il est un blanc baxé, bien sûr qu'il doit tout faire pour ramener la famille de sa femme en France.
Il est un blanc paxé. Bien sûr qu'il est obligé d'envoyer de l'argent à chaque fois dans la famille de sa femme au pays en Côte d'Ivoire. Il a dit beaucoup de choses dans cette vidéo, donc il est fou amoureux de cette femme. Et la femme est heureuse quand son mari dit ça, qu'il est un blanc paxé. Donc un blanc contrôlé par un ganga au village. Parce que je me rappelle que quand j'étais en train de scroller, j'ai vu la vidéo de cette femme qui était en train de dire que si vous avez besoin d'un homme whitey et que vous ne savez pas comment le faire déplacer du pays, de l'Europe jusqu'au pays, c'est si simple. C'est simple. Donc, la méthode, c'est comment ça fonctionne. Elle peut vous aider à faire en sorte que vous puissiez faire déplacer votre whitey de l'Europe ou peu importe le pays qui se trouve, jusque là où vous êtes. Il vient, il paye votre dot et puis il vous prend, il vous ramène en Europe ou peu importe, je ne sais pas. Mais je me pose la question, est-ce qu'avoir un whitey, c'est avoir tout dans le monde? Je ne sais pas. Ça d'abord, c'est un complexe. Tu ne donnes pas la valeur à ta peau. Premièrement, tu es d'abord complexé. Des deux, tu dois aller te mettre dans la boue simplement parce que tu as besoin d'un whitey. Ça, c'est dingue. C'est vraiment dinguerie. Et je fais appel aux filles qui se laissent emporter par ces genres de choses. Écoutez, elle a eu son mari pas dans la normalité, je sais pas, c'est pas un amour naturel. Elle a eu son mari par un autre chemin. Êtes-vous sûr qu'elle va vous laisser prendre un homme comme ça sans passer par un chemin quelconque? Ah non. Non, 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 non. Vous risquez de perdre votre âme à cause d'un mariage qui ne va t'amener nulle part. C'est vrai que tout le monde, Dieu nous a créés pour nous marier un jour et puis donc voilà, faire former une famille. Mais est-ce que ce que tu es en train de chercher, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que cette femme qui a bassé son mari, parce que son mari, il connaît, il en a mes consciences, il connaît très bien qu'il a été bassé et que sa photo se retrouve quelque part au village. Mais ce n'est pas avec sa conscience. Parce que le jour où cette bassée-là va se terminer, tout va bafouer comme ça là, ça va devenir un problème grave pour la femme. Là, elle est obligée de faire beaucoup pour continuer à résister. Mais il y a aussi un temps. Quand ça dit non, ça dit non. Tu peux oublier, on peut te donner des conditions et tu risques d'oublier certaines conditions et ça va mal tourner contre toi. Je doute fort que c'est que cette femme est en train de faire avec son mari, de chercher le contact des filles pour leur donner aux hommes que eux-mêmes ne connaissent pas. Il y a quelque chose là-dedans. Je doute fort que ces hommes-là, les hommes qui sont en train de dire les hommes blancs, sont des gens que ne connaissent pas. Je ne pense pas. Ça, je ne sais pas.
Parce que tu ne peux pas prendre un risque. Moi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me demande de lui passer une autre personne pour se marier, je ne sais pas moi quoi. Et puis, je ne vous connais pas, vous deux, je ne vous connais pas. Comme ça, je dis, ok, toi, tu me donnes de l'argent, toi aussi, tu me donnes de l'argent. Comme ça, je veux faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Aïe! Non, non, non. Comme elle est forte embrassée là, donc elle est capable à tout. Elle peut brasser tout le monde juste pour son intérêt. Parce que le mèche qu'elle vend ne suffit pas. Elle a maintenant besoin de vendre aussi autre chose que ça. Le mèche là ne suffit pas. Le travail de son mari qui fait là ne suffit pas. Excusez-moi. Mais non, ce qui suffit là, c'est ce qu'elle a. Elle est en train de manigancer. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle peut avoir derrière vos relations là. Vous ne le savez pas. Les filles, et vous verrez beaucoup de filles aller écrire des messages parce qu'elles ont besoin d'avoir des whiteys. On ne vit qu'une seule fois. Laissez-moi vous relater une histoire. C'est toujours presque la même histoire. Il y avait les filles qui font leur commerce avec leur corps. Donc, il y a un mec qui était venu. Lui a toujours l'habitude de venir en Afrique, épouser les femmes noires et puis le ramener en Europe là-bas. Quand ces femmes-là vont là-bas, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a plus de nouvelles, les familles ne reçoivent plus de nouvelles et tout. C'était comme ça. Autour de cette femme-là, donc le type en question est venu, le mariage a été fait. Tout était tellement bien. L'homme a pris la femme, a amené la femme, n'est-ce pas, chez lui en Europe. Quand ils sont partis là-bas, la femme savait que c'est une femme mariée et c'est mon mari et tout et tout. Mais arrivé là-bas, la famille, c'était autre chose. L'homme a pris cette fille, il l'a ramenée jusqu'au fond. Il y a des gens qui ont construit des maisons comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Vous allez voir qu'en bas de la maison, on a creusé quelque chose là-bas et puis il y a encore, je ne sais pas comment l'appeler ça, le mot m'échappe un tout petit peu, quand ça va revenir, je vais vous dire ça. Donc, il a ramené la femme en bas de sa maison. C'était comme une prison, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, c'est là-bas que la femme vivait. Elle peut ou ne pas manger. Donc, c'était ça sa vie. Elle a traîné là-bas. Alors, le type faisait comme ça. Et après, il va en finir avec le fille. Lui-même savait ce qu'il faisait avec le fille dont il épousait. Et du coup, ça a passé quelques mois, donc il n'y avait pas de nouvelles de la fille. Depuis que la fille est arrivée, sa famille ne pouvait même pas avoir de ses nouvelles et tout. Donc, la fille était restée là-bas. Et dans cette parcelle, personne ne venait dans cette parcelle. Alors, un jour, il a reçu... donc, il y avait quelque chose qui s'est passé, c'est que peut-être que les voisins ont compris que les types amenaient des gens et les gens ne ressortaient pas dans la maison. La maison était donc comme ça. Il y a toujours un jour quand Dieu veut se lever, il se lève et donc voilà. Tu peux tout faire pendant des années, mais il y a un jour quand Dieu dit c'est fini et c'est fini. Et un jour, il y a une voisine qui s'est posé la question parce que le jour où quand les types amenaient des femmes là-bas, les voisins pouvaient voir, il y a une voisine qui était là, sa maison était en étage, elle voyait
des mouvements, mais après, elle ne voyait plus des filles qui rentraient là-bas. Donc, elle a commencé à voir que c'était quelque chose d'un peu louche. Comment c'est possible? Depuis que cet homme est ici, il amène des femmes africaines, mais on ne le voit plus. Donc, quand ils entrent là-bas, quand ces femmes rentrent là-bas dans la maison, elles ne ressortent plus. Après quelques mois, la femme a trouvé que c'était bizarre. Il a fait appel à la police, la femme a dit, écoutez, il y a un problème dans mon voisinage. Il y a un homme qui, comme ça, il a expliqué, mais il y a quelques mois passés, le type a ramené encore une fille ici. Mais depuis que cette fille est dans cette maison, on n'a jamais vu la fille sortir. Donc, toutes les filles qui rentrent ici ne sortent plus. Jamais. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Vous pouvez venir chercher à voir ce qui se passe dans cette maison. Alors, quand la police est arrivée, le type ne voulait pas que la police rentre dans la parcelle. Comme c'est la police, ils voulaient faire leur enquête dans la maison. Et l'homme était surpris de voir que la police est là. Il dit, mais qui vous a appelé? Qu'est-ce qu'il y a? Et la police dit, non, on a quelques soupçons, alors on aimerait bien savoir ce qui se passe dans ta maison. Non, il n'y a rien. Je dis non, on doit rentrer dans cette maison. Et du coup, comme c'est la police, ils sont rentrés dans la maison. Arrivés dans la maison, quand la femme a écouté qu'il y avait quelques bruits de personnes, la femme, parce qu'elle a été menottée, la bouche était complètement fermée, elle ne pouvait pas dire un mot. La femme a commencé à faire de cris parce qu'elle a entendu qu'il y avait des gens, et les gens étaient dans la maison en train de chercher quelque chose. Et les policiers ont entendu une voix en bas de la maison. Les policiers disent, est-ce que tu peux nous amener là où cette voix? Non, il n'y a personne, c'est pas ici, c'est peut-être le voisin. Et les policiers disent, non, ramène-nous là où on a entendu. Les policiers ont commencé à suivre cette voix-là. Et c'était vraiment le jour de la fille. Quand ils sont descendus là-bas, ils ont trouvé que c'était... il faut avoir un cœur pour supporter, voir ce que les policiers ont découvert là-bas. Donc, cet endroit-là, c'était un endroit... je ne peux pas dire. Il y a des mots qu'on dit ici sur YouTube et donc il comprend certaines choses. Donc, c'est interdit. Donc, du coup, les policiers ont ramené cette fille. Ils ont arrêté le type. Ils ont découvert des coupes-coupes dans le congélateur de ce type. Donc, toutes ces filles-là qu'il allait épouser en Afrique, là, il faisait ça le Kamundele. Vous savez ce que le Kamundele ça veut dire? Vous savez ça? Vous ne savez pas, hein? Faut aller vous renseigner. Donc, le type était en train de faire le Kamundele avec le fille qu'il ramenait de l'Afrique, qu'il allait épouser parce que c'était comme l'achat. Il allait acheter et puis ramener pour faire, donc, voilà. Et c'était le jour de cette fille-là. Et après, cette fille-là a été épousée par un policier parmi ces policiers-là. C'est comme ça qu'elle a retrouvé sa joie. Donc, cet homme-là a été arrêté. Et c'est comme ça que c'était l'histoire. Donc, méfiez-vous des gens qui viennent de nulle part. Vous ne le connaissez pas parce que vous avez besoin d'un mariage. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez rencontré à peine. Du coup, oui, parce que c'est le mariage. Vous ne savez pas ce qui en suit. Vous ne savez pas. Alors, cette vie, il faut savoir protéger votre vie. Parce que personne ne viendra pour le faire à votre place. Ces genres de filles, ces genres de couples qui viennent avec
de propositions, soi-disant, ils veulent aider les gens. Ça, c'est pas de l'aide. Ça, c'est pas de l'aide. C'est comme s'ils sont en train d'ouvrir une agence de... Voilà. Mais ils ne veulent pas se prononcer. Ils disent que non, on a été contacté. Non. Il y a une vidéo qu'il a fait pour dire qu'ils ont besoin de femmes rondaines, des femmes avec de poitrine, comme ci, comme ça. Faites attention, les filles. Ne vous laissez pas vendre à cause de quoi? De l'influence de je ne sais quoi. Ne vous laissez pas vendre. Parce que votre vie vaut que tout ce que vous êtes en train de chercher. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu as eu un whitey que ta vie donc devient la meilleure. Non, détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors faites attention à vous. La personne qui vous demande de numéro, elle-même a son intérêt. Elle a bassé un homme. Elle a amené la photo de son homme quelque part. Vous pensez qu'elle va vous donner l'homme là comme ça? Parce que vous lui avez payé quelque chose et puis vous donne ça. Il va vous envoyer à basser aussi. Et donc, vous allez vendre vos âmes comme ça. Je suis désolée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et partagez au maximum. Laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Ce que cette femme a dit et son mari. Laissez-nous en savoir dans les commentaires. Alors, si vous avez écouté cette vidéo et que vous aviez aussi cette idée-là, Dieu peut vous bénir autrement. C'est pas qu'il est par un whitey. Alors, faites attention. Protégez-vous avant que Dieu vienne vous protéger. Donc, merci d'être là. Abonnez-vous, partagez l'émission, likez la vidéo. Likez, c'est important. Merci à vous et on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro d'une autre histoire. Cette fois, ça va être une histoire qui va nous faire mal. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Soutenez-moi en vous abonnant, en partageant et en regardant la vidéo en intégralité full. Merci beaucoup. Bye.